Il y a une semaine, un collectif d'associations en France a décidé de saisir la justice contre l'État français. Elle l'accuse d'inaction face aux dangers des PFAS, les polluants éternels. Ils contaminent l'air, le sol, les corps. Dans un instant, nous recevons François Veyrette, porte-parole de Génération Future, l'une des associations à la base de la saisine du tribunal administratif de Paris. Mais d'abord, un rappel. Que sont exactement les PFAS? Voyez cet extrait d'un grand reportage de France Télévisions. Sur les hauteurs de Salindre, 3600 habitants, c'est un site industriel devenu en quelques mois un symbole de la contamination aux polluants éternels. De toute façon, ce village, il existe par rapport à l'usine. La plupart des gens ont quelqu'un de leur famille qui a travaillé pour l'usine. L'usine, comme ils l'appellent, Sofiane Anous y a travaillé 13 ans. Plus d'une décennie au sein du groupe Solvay, consacré à fabriquer une molécule chimique appelée TFA, utilisée dans la pharmaceutique ou encore les pesticides. Aujourd'hui, ce salarié délégué syndical nous emmène derrière le site industriel, là où le scandale de pollution est né. C'est de là que la contamination au TFA commence. Son usine a rejeté pendant plus de 40 ans des eaux usées contaminées au TFA. Des centaines de tonnes de substances relâchées légalement dans la nature. Problème, cette molécule est quasi indestructible. C'est ce qu'on appelle un polluant éternel. Bonjour François Veyrette. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 ce dimanche matin. Porte-parole de Génération Future, l'une des associations ayant saisi le tribunal administratif contre l'État français. Un responsable parmi ces associations signataires de cette plainte dit, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, que cette action doit permettre un vrai débat public sur le rôle de l'État face aux pollutions. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'État français dans cette affaire des PFAS? Écoutez, il a fallu attendre 2022 en France pour voir les premières actions de l'État français pour limiter la pollution sur les PFAS, et encore de manière très incomplète. Ça a eu lieu parce qu'un de vos confrères, Martin Boudot, a réalisé un documentaire pour son émission Au vert de rage, dénonçant la situation à Pierre-Bénite avec 2 usines de production de PFAS qui ont très fortement pollué l'environnement. Or, on a pu prouver en faisant des recherches que l'État savait depuis les années 2000, par de nombreux rapports de l'OCDE, des rapports également d'agences françaises, de l'ANSES, Santé publique France, etc., connaissaient déjà la dangerosité des PFAS, leur présence dans l'environnement, le fait que les organismes étaient exposés, et que malgré toute cette connaissance, ils n'avaient rien fait. Il n'y avait pas de surveillance des PFAS dans les milieux, pas de limitation des rejets, pas de surveillance dans les aliments, et pas d'information du public. Donc pour nous, cette insuffisance, cette absence d'action est coupable, puisqu'elle engendre aujourd'hui une situation qui est pour nous dramatique. On va trouver des PFAS dans toutes les eaux dans lesquelles on les cherche. On va trouver des PFAS dans nos organismes, à nous tous, on en a tous dans nos corps, parce que rien n'a été fait pour limiter les rejets, et on en trouve même, pour certains, le PFOA, le PFOS, dans une proportion de 40 à 50% au-dessus des normes sanitaires. Donc l'inaction a un effet, et c'est ce qu'on veut faire reconnaître aujourd'hui, et on veut également demander à l'État non seulement de réparer cette inaction, mais de mettre en place un plan ambitieux de réduction des rejets pour aller faire une sortie des PFAS, et puis d'appliquer également le principe pollueur-payeur pour pouvoir demander aux producteurs de risques d'abonder un fonds qui permettra de financer la dépollution. Ça, c'est les termes de l'action en justice. Devant le tribunal administratif, François Veyrette, pourquoi ne pas avoir saisi la justice pénale, tout simplement? L'action administrative n'exclut pas une éventuelle action pénale, mais des plaintes contre X, il y en a déjà eu un certain nombre de posées en France pour des pollutions locales au PFAS. Nous-mêmes, Génération Future, on l'a fait dans 2 endroits. Pour l'instant, on sent beaucoup de résultats. Il nous a semblé important, avec nos collègues de notre affaire à tous et de Bloom, de pointer aussi
la responsabilité de l'État. Et donc là, pour le coup, c'est le tribunal administratif qui doit statuer, parce que c'est un manque d'action publique qui est ici pointé. Alors, Voilà. cette responsabilité de l'État, pardonnez-moi, vous dites dans l'action que, en substance, l'État aurait laissé prospérer les PFAS malgré les alertes pour préserver les intérêts économiques. En d'autres termes, pour qu'on se comprenne bien, l'État aurait sciemment sacrifié la santé des gens sur l'autel de l'économie? On pourrait le penser, mais il y a quand même une vraie interrogation aux États-Unis. Les premières actions juridiques contre les PFAS datent de la fin des années 90, début des années 2000. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un film, Dark Waters, qui est célèbre. Et on voit en France l'action publique commencer seulement en 2022. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre la fin des années 90 et 2022 ? Pourquoi plus une génération de retard en France et d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe en France? Les connaissances scientifiques étaient les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a pris plus de 20 ans de retard dans notre action? Pour nous, c'est ça qui est vraiment coupable, c'est que cette inaction, on peut l'expliquer comme on veut. Souvent, effectivement, on pense qu'il y a une inaction des pouvoirs publics dans certains domaines pour protéger l'emploi. C'est un grand classique. Ici, c'est peut-être le cas. C'est justement pour ça qu'on interroge qu'on saisit le tribunal administratif sur ce sujet. Il lui appartiendra de trancher. Mais effectivement, ça peut faire partie des hypothèses qu'on ait voulu préserver les intérêts industriels au détriment, malheureusement, de l'environnement et de la santé. Parce qu'encore une fois, nous sommes tous exposés aujourd'hui à ces PFAS d'une manière importante parce qu'il n'y a pas eu l'action publique nécessaire selon nous. Est-ce que vous pouvez, à ce stade, François Veilleret, nous rappeler les conséquences potentielles de ces PFAS sur les organismes? Alors, les PFAS ont des effets de différentes sortes. Il y a des effets cancérogènes pour certains, il y a des effets sur le foie, pour d'autres des effets sur les défenses immunitaires qui peuvent être impactées, ça peut engendrer une moins bonne réponse, par exemple, à la vaccination. Les effets sur le système reproductif également. Alors, les effets sont variables selon les substances. Alors, les PFAS, c'est une famille extrêmement nombreuse de substances chimiques. On en dénombre dans les définitions les plus larges jusqu'à 14 000. Bien sûr, pour les 14 000, ils ne sont pas produits industriellement, mais il y en a très nombreux qui sont produits industriellement. Et donc, les effets sont connus. Et une autre propriété qui leur doit le nom de polluant éternel, c'est leur extrême persistance. On va retrouver ces PFAS qui ont été émis pendant toutes ces années, pendant encore des décennies, sans doute même des siècles dans l'environnement. C'est pour ça d'ailleurs qu'une action rapide est nécessaire, puisque chaque année passée à ne rien faire pour réduire fortement les émanations de PFAS dans l'environnement, c'est un stock de PFAS qui se constitue, qui augmente pour des dizaines d'années, voire même des siècles dans l'avenir. Et comment est-ce que les citoyennes, les citoyens lambda peuvent se protéger contre ces substances? En ont-ils les moyens déjà? Alors bon, c'est compliqué parce que, je vous disais, il y a des PFAS partout. On en trouve même dans certains endroits dans l'air, on en trouve dans l'eau. Le TFA, par exemple, qui est un tout petit PFAS qui provient en grande partie de la dégradation de certains pesticides fluorés. L'ANSES, l'Agence nationale sanitaire, on a retrouvé dans 92% des endroits où elle l'a recherché au-dessus de 0,1 microgramme par litre. Donc c'est quasiment impossible de s'en protéger. Après, il y a un certain nombre de gestes qui peuvent permettre de réduire l'exposition au PFAS. Par exemple, certaines ustensiles de cuisine, les poêles anti-adhésives, etc., sont fabriqués à partir de PFAS. On trouve aussi des PFAS vraiment partout dans notre environnement proche. L'ordinateur que j'utilise en ce moment, sans doute aussi, contient sans doute dans certains éléments pour sa construction des PFAS. On va en retrouver dans des vêtements imperméables, etc. Alors aujourd'hui, il y a des industriels qui font publicité de ne pas utiliser les PFAS, notamment les personnes qui commercialisent des vêtements imperméables. Maintenant, on commence à trouver des substituts en disant, voilà, là, on n'a pas de PFAS qui entre dans la fabrication. Donc, on peut faire ce choix de consommation, mais la vraie solution, elle réside dans une sortie des PFAS. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs une proposition au niveau européen d'un certain nombre de pays du nord de l'Europe
pour avoir une restriction sur les PFAS. Une restriction, ça peut aller jusqu'à une quasi-interdiction, on ne tolérer qu'un certain nombre d'usages résiduels vitaux. Mais effectivement, fabriquer des tissus imperméables, c'est pas tout à fait vital. On peut faire sans PFAS et arriver à vivre très bien. Merci beaucoup, François Veilleret, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Porte-parole de Génération Future, l'une des associations en France qui a saisi la justice contre l'État français pour inaction face au PFAS. C'est ainsi que se referme cette 4e édition de La Une Week-end. Merci de continuer de nous suivre où que vous soyez dans le monde. L'information continue sur France 24 et france24.com, en anglais, en français, en arabe et en espagnol. Merci aux équipes de la rédaction de La Régie qui ont préparé et réalisé ces éditions.